On nous dit que dans les temps dans lesquels nous sommes, nous serions dans un temps où la logique habituelle, la compréhension normale, le bon sens général ne peut plus capter ce qui se passe. Nous sommes dans un temps où beaucoup de choses sont bouleversées, beaucoup de choses sont mélangées, qui fait que nous ne pouvons plus passer par la sensation, par l'émotion, par le sentiment ou la compréhension pour arriver à accepter ce qui se passe. L'acceptation doit se faire avec un autre degré, le degré du respect de la vie, de la confiance en la vie, de la confiance en Dieu, de la confiance en ce qui se passe comme étant capable, ce désordre, ces conflits, ces tensions, de trouver leur résolution à un moment donné, à un autre degré de compréhension, un autre degré de vérité. Mais pour le moment, les temps peuvent nous paraître obscurs, nous paraître difficiles ou dangereux, parce que notre compréhension normale, notre mental ordinaire, il ne comprend absolument plus rien. Et on nous dit que c'est normal, parce que quand l'humanité a une poussée de croissance, qu'il y a un mouvement de croissance de l'être, eh bien, le mental ordinaire, le mental habituel, le mental traditionnel, n'arrive plus à saisir cette nouvelle étape d'incarnation, cette nouvelle manière de concevoir la vie, cette reconfiguration qui est en cours. De ce point de vue-là, il n'y a pas de drame, il n'y a pas de fin du monde, il n'y a pas de malheur définitif. Par contre, il y a des contractions, il y a des contrariétés, il y a des obligations, il y a des changements qui s'opèrent, qui nous dépassent d'abord complètement. Et c'est bien normal puisque on arrive dans d'autres terres, dans un temps inconnu, dans un autre temps, dans une autre dynamique, dans un autre fonctionnement pour le monde. Il y a donc une reconstruction, il y a une reconfiguration, il y a une restructuration générale qui est en train de se faire. Alors bien évidemment, ça s'est déjà produit à différents moments, mais là on nous parle d'un temps très spécial. On nous dit que cette reconfiguration, c'est de passer d'un système d'exploitation à un autre système d'exploitation, un système géopolitique à un autre système géopolitique, à des conceptions familiales, philosophiques, religieuses, spirituelles, matérielles, qui changent complètement. Et on voit bien que la structure des familles, des couples, la structure du travail, la structure de beaucoup de choses est en train de se transformer, mais un point de métamorphose, un point de changement très très grand. Et encore une fois, on nous dit que c'est un impératif parce que le divin a son organisation, a son rythme de croissance. Et que le monde sache ou pas, eh bien, nous avons une classe à passer, nous avons une étape à franchir. Alors nous pouvons la franchir, nous dit-on, plus tranquillement, plus sereinement, en acceptant justement de se laisser conduire. On pourrait presque dire de se laisser éconduire, d'être envoyé, d'être remis à sa place, d'être déplacé, d'être interpellé, que cette reconfiguration d'abord nous touche, de nous laisser transformer. En sachant une chose, c'est que c'est toujours pour un bien. Et parfois, c'est même pour des biens qu'on avait envisagés il fut un temps, ou qu'on avait envie quand on était enfant ou adolescent. Il y a des personnes qui témoignent qu'ils sont bousculés dans leur vie très fort, mais que finalement, c'est ce qu'ils voulaient, ils ont 50, 40, 50, 60 ans, et c'est ce qu'ils voulaient ou prétendaient vouloir à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans. Et là, ça se passe, ça veut dire, ça se passe, et souvent ils sont gênés parce que ça ne se passe pas au moment où ils l'auraient voulu, comme ils l'auraient voulu. Mais ça se passe quand même. Et c'est pour nous dire aussi que toute cette transformation, ces mutations de l'être, sont toujours pour un bien supplémentaire.
Mais un bien supplémentaire, d'abord, nous dit-on, nous apparaît comme quelque chose de pas sympa, de pas cool, de difficile, d'impossible, de douloureux, comme une espèce de situation d'obscurité, comme si on était abasourdi ou ébahi par ce qui peut se passer. C'est presque comme si on recevait une trop grande bonne nouvelle, et que cette impulsion qui veut nous faire devenir, cet influx divin, ce souffle divin qui veut nous faire devenir plus près de notre projet divin, eh bien, nous bouscule tellement fort que la première réaction, c'est une réaction de peur, une réaction même de haine, de doute, d'inquiétude, et parfois même de refus, parfois même de sabotage. Mais à vrai dire, c'est pas très possible. D'autant qu'on nous dit que nous sommes dans des temps où c'est une reconfiguration générale. Ce n'est pas que pour un peuple, ce n'est pas que pour une nation, ce n'est pas que pour une période de la vie, pour une partie du monde, mais c'est pour toute l'humanité. Donc ce qui fait que cette situation, elle cumule beaucoup de désagréments, beaucoup de saisissements, beaucoup d'effroi, beaucoup de questionnements, parce que ça crée beaucoup de déstabilisation. Parce qu'à vrai dire, avant, il y avait un côté qui n'allait pas bien, mais il y avait un autre côté qui allait. Dans certaines vies aussi, on le voit de plus en plus souvent, que la reconfiguration ne se base pas seulement sur un secteur de sa vie. On dit traditionnellement qu'il y a 12 secteurs de vie dans notre vie. La vie personnelle, la vie familiale, la vie professionnelle, la vie des vacances, la vie héréditaire, etc., etc., la vie spirituelle, etc., etc., la vie... Et que actuellement, donc, certains, et de plus en plus, sont bouleversés, sont bousculés dans plusieurs secteurs de leur vie. Et parfois dans le secteur qui tenait, qui tenait encore. Parce que on a dû, nous, faire un peu notre manière, faire un peu à vue, faire un peu comme on souhaitait. Mais dans un temps d'humanité où l'affluence, le projet divin se présente, qu'il y a un autre degré d'acquisition à accomplir, à réaliser, à aller vers, eh bien, ça nous bouscule tous beaucoup, beaucoup. Et on nous dit que la bonne attitude dans ce moment-là, c'est de faire confiance en la vie. On va appeler ça la émouna, la confiance en Dieu, la foi en Dieu. Mais si on ne croit pas en Dieu, ayons confiance en la vie, qui est Dieu de toute façon. Cette notion de dire qu'il peut toujours sortir du bien, il sortira toujours du bien. Mais un bien supérieur, un meilleur, peut d'abord nous apparaître comme quelque chose d'encombrant, de frustrant, d'insupportable, d'incompréhensible, et même de non voulu. Mais il faut savoir que même si notre personnalité est en difficulté, même si notre personnalité repousse ce qui se passe, il faut savoir que notre âme divine, elle est d'accord. Il faut savoir que notre âme divine, elle est d'accord avec ce qui se passe. Et c'est elle qui a confiance en ce qui se passe. Pas notre personnalité, ou pas suffisamment notre personnalité. Mais nous devons savoir qu'il y a notre personnalité qui imagine les choses, qui les interprète, qui les veut comme elle veut, puis il y a notre royauté, notre âme divine, qui, elle, est d'accord avec cette évolution, qui savait, puisqu'on dit que dans le ventre de notre mère, avant qu'on vienne, on a vu tout ce qui allait se passer. Donc il y a une partie de nous qui est d'accord avec ce qui se passe, cette reconfiguration générale. Et c'est celle-là sur laquelle on doit se baser de plus en plus et de mieux en mieux. On doit s'autoriser à accepter que finalement, il y a une part de notre être qui est d'accord avec ce qui se passe, qui sait que c'est juste ce qui se passe, qui fait confiance en la vie et en Dieu pour que ça se passe. Même si d'autres parts en nous, même si une autre partie de nous, qui est notre personnalité, elle n'est pas forcément d'accord, elle doute, elle est mécontente, elle est insatisfaite, elle n'est pas d'accord, elle est contre, etc. Parce que elle perd son pouvoir, parce qu'elle perd son modèle, elle perd son idée des choses. Mais en même temps, si notre idée des choses ne sert plus à rien, si c'est invalide, eh bien il faut la supprimer, il faut s'en passer. Mais sachons, et c'est mon propos d'aujourd'hui, par rapport à cette vidéo, c'est de dire, sachons qu'il y a une part en nous qui est d'accord avec tout ce qui se passe actuellement. Il y a une part en nous, notre royauté, notre âme divine, qui n'a pas perdu le sens du divin, du projet divin qui gouverne ce monde, de la volonté divine qui gouverne ce monde.
est totalement d'accord avec cette transformation, quelle que soit notre manière de concevoir le divin. Il y a une part en nous qui sait que c'est la volonté divine qui applique tout, qui gère tout, qui anime toute chose et qui est là pour nous amener à nous accomplir. Et que nous sommes dans un état d'humanité qui était prévu et que notre âme divine n'a jamais oublié. Elle sait très bien. Et je dis ça parce qu'on a à s'autoriser à se baser sur cette âme divine, cette part qui sait que les choses sont justes. On n'a pas obligation de souffrir ou d'être en peine ou d'être mécontent avec nous-mêmes ou devant les autres, comme s'il fallait être mécontent ou insatisfait ou frustré ou agacé de ce qui se passe. On a la possibilité, on a même le devoir d'écouter cette part en nous qui sait très bien que c'est juste, qui sait très bien que la volonté divine, à un moment donné, allait nous replacer chacun et chacune, individuellement et collectivement, les nations, dans ce que Dieu a prévu pour elles, individuellement et collectivement. Oui, le divin a prévu pour chaque nation, pour chaque pays, pour chaque peuple, pour chaque personne, ce qu'elle doit être, là où elle doit être, ce qu'elle doit faire et ce qu'elle ne doit pas faire, et là où elle ne doit pas l'être. Et ça nous dépasse complètement. Donc on n'a pas besoin de prendre parti pour l'un contre l'autre, ou l'un sans l'autre, ou pour l'un plus que l'autre, puisque laissons le divin dire à chacun individuellement et collectivement ce qu'il doit être selon sa volonté. Et intuitivement, on peut le savoir. Intérieurement, on peut le deviner. Et puis, spirituellement, on peut le connaître. Si on étudie les textes, on sait très bien que, à un moment donné, que le divin allait nous rappeler à notre royauté, allait nous dire, même si on s'approchait plus ou moins de notre véritable identité spirituelle, de notre royauté, de notre vocation, de là où on doit être, avec qui on doit être, comment on doit être, il va nous le dire. Parfois, individuellement et collectivement, on veut prendre une place, on veut avoir une place, on veut garder une place qui n'est pas juste, qui n'est pas la nôtre. Et c'est là où les événements, Dieu va essayer de nous le dire gentiment, tranquillement, de nous le dire, de nous conseiller, jusqu'au point où, à un moment donné, si on ne l'entend pas, on crée une situation de saisissement. On crée une situation de rappel à l'ordre. On crée une situation d'interpellation, donc ce qu'on appelle de frappe. Les plaies d'Égypte, la notion des plaies d'Égypte. On est saisi, on est bousculé, on est réveillé. Et on peut totalement éviter ça. Il n'y a pas obligation d'être secoué, d'être éprouvé, d'être frappé comme ça, sauf si on a oublié, sauf si on est réticent, sauf si on refuse, sauf si on repousse, sauf si on refuse. À ce moment-là, eh bien, l'accouchement, au lieu de se faire par les voies naturelles tranquillement, eh bien, va se faire soit par les voies naturelles, mais difficilement, voire avec les forceps, en étant obligé de sortir, ou parfois la tête à l'envers, et par le siège, ou même par un avortement. Pardon, pas un avortement, Dieu préserve, que dis-je, mais par rapport à une césarienne, avec un risque d'avortement, mais avec une césarienne. C'est-à-dire, des événements spéciaux dans notre vie individuelle ou collective vont venir pour nous faire sortir à un autre degré de nous-mêmes. Nous pouvons l'éviter, nous devons tout faire pour l'éviter, pour nous-mêmes et pour les autres. Ça passe par l'acceptation. L'acceptation, c'est pas d'abord comprendre, c'est d'abord j'accepte que la vie me mène vers mon devenir, que la vie me mène vers mon devenir parce que la vie appartient à Dieu, que c'est la volonté divine qui veut comme elle veut. J'ai pu à un moment donné la repousser ou l'interpréter ou la refuser, mais il y a un moment donné où ne peut être plus possible. Ça peut être plus du tout possible de la refuser. Et là, nous n'avons pas besoin de nous mettre en conflit avec Dieu. Nous n'avons pas besoin de combattre avec l'ange de Dieu qui nous gouverne, qui lui a le rôle d'obéir à Dieu pour nous faire devenir ce que Dieu a prévu pour nous et ce que nous avons accepté en venant. Souvenons-nous, notre âme divine n'a jamais perdu le cap sur la volonté divine qui la gouverne et sur sa vocation avec le projet qu'elle doit accomplir. Jamais. C'est que notre personnalité, qui a pris une place beaucoup trop grande, beaucoup plus grande que prévu, qu'envisagée, qui
a pris la référence. Et au bout d'un moment, si elle ne se reconfigure pas, si elle n'accepte pas notre personnalité de se conformer à la volonté divine, elle va devoir le faire, non pas parce que Dieu aime nous faire souffrir, mais c'est que Dieu veut nous aider à nous accomplir. Le projet du divin, c'est de nous permettre de nous accomplir dans sa volonté, d'incarner ses valeurs divines, qu'on le veuille ou pas, qu'on le sache ou pas. On dit que le temps qui nous avait été accordé est révolu, que nous sommes dans un temps de la fin des temps ou d'oubli, un fin des temps d'exil, un fin des temps de chute, un fin des temps d'ignorance. Et nous devons nous rappeler, nous devons donc nous ressaisir, nous devons reconnaître, nous connaître à nouveau, nous devons nous rappeler des enseignements pour vivre ce passage d'humanité et cette transformation, ce passage de cheville à papillon, de chenille à papillon, avec le plus de joie possible, avec le plus de désir possible, avec le plus de satisfaction possible. Parce que, de toute façon, ça va se produire, nous dit-on. Et nous avons la possibilité de l'accompagner par la joie de devenir, la joie de naître à nouveau, de naître d'en haut, dit les évangiles, naître d'en haut, de naître à un autre degré de l'être. Et ça nous appartient. Donc, je souhaite de tout cœur, et je nous invite chacun et chacune à désirer devenir ce que la volonté divine veut pour nous, en accord avec notre âme divine, avec notre projet, qui est notre véritable projet. Même si c'était en attente, même si c'était mis de côté, même si c'était plutôt induit à travers les événements individuels et personnels, maintenant ça doit passer en premier. Mais forcément, ça passe par un moment de déstabilisation, de replacement. Et nous sommes en train d'être replacés. Nous sommes en train d'être rappelés à l'ordre ontologique, rappelés au souvenir de notre royauté, qui est une très très bonne nouvelle, à vrai dire, mais qui peut être mal vécue ou mal perçue, parce que oubliée, parce que négligée, parce que perdue de vue. Mais alors que nous sommes rappelés à notre véritable royauté, qui est d'incarner les valeurs divines dans ce monde pour influencer ce monde et réparer le monde pour qu'il puisse devenir ce monde un monde divin à part entière. Voilà ce que l'on dit. Puissions-nous en avoir envie, le réaliser pour nous, pour soi-même, pour nous, pour les autres, pour le bien de tous les êtres et pour le bien de toute l'humanité et de la création. Amen et Amen.